Je voudrais féliciter ceux qui ont monté ce colloque parce que mettre dans les plateaux d'une même balance cette idée d'égalité des chances et l'école, c'est excellent parce que l'école même, dans sa conception, devrait être égalitaire au départ. Alors, sur le détail de ce que j'ai avancé, c'est simplement sur l'idée que l'enseignant doit avoir une certaine liberté d'innover de manière à réussir à colmater les brèches dans la disparition des différents niveaux. Pourquoi? Parce que il est important que les enfants répondent alors qu'ils arrivent de toutes parts, ils arrivent d'origines diverses et on veut qu'ils arrivent sur le même plan, par le même cheminement. Je me dis non, que la pédagogie doit être différenciée. Alors, on y voit là un danger, on se dit oui, différencier, est-ce qu'on peut laisser une totale liberté à l'enseignant? Je dis non, une liberté encadrée, mais une liberté pédagogique. Pourquoi? Parce que quand l'élève est en échec dès le début de l'année, et s'il arrive à la fin de l'année toujours en échec, la responsabilité est de l'enseignant. L'enseignant doit se dire, je n'ai pas d'élève nul, c'est ma pédagogie qui est nulle. Donc tout le long de l'année, il doit lutter contre cela et se donner les moyens d'apporter à chacun ce qu'il lui faut, l'assistance nécessaire, l'innovation pédagogique, de manière à ce que chacun puisse s'en sortir. Et j'y crois. Bien sûr, il faut des directives scolaires. Moi, j'en ai eu toute ma vie, même certaines en contradiction avec les précédentes. Bon, ceci, ce n'est pas un gros problème. Mais l'éducation nationale doit comprendre que l'enseignant qui est le pilier de ce cheminement de l'enfant, que cet enseignant doit se donner les moyens et doit avoir la liberté, je le crois, d'innover, de changer, d'adapter de manière à cheminer avec celui dont il a la charge. C'est de la même manière que je vous dis que l'éducation nationale commet une erreur fondamentale en envoyant en classe maternelle des gens venus d'une autre contrée, une contrée totalement différente. Pourquoi? Parce que, je dis bien en première année de maternelle. Pourquoi? Parce que l'enfant au début, l'enfant de la maternelle, il n'est que le fruit d'un environnement très particulier. Chez nous, par exemple, c'est seul, il entend chanter les coqs. Il a l'habitude de voir les nuits tomber toujours à peu près à la même heure. L'autre, donc il y a des référents de vie qui ne sont que dans la nature. Donc l'enseignant qui arrive et qui n'y connaît strictement rien adapte son enseignement à ce que lui il connaît, à ce qu'il a façonné. Mais déjà il y a hiatus entre l'apprenant et celui qui apprend. Bien là, c'est une faute grave de l'éducation nationale. Il faut tenir compte de tout ça pour construire l'école de demain, pour construire la vraie école, pour construire l'égalité des chances.